Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine prochaine, donc la semaine du 2 au 8 octobre. Donc j'espère que tout le monde va bien. On va aller voir avec ce jeu quels sont les messages à vous faire passer. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous vous portez bien et je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue donc à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne à l'occasion de cette vidéo. Bienvenue à toutes et à tous. Et puis, merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps, qui sont là des fois depuis le début de ma chaîne. Donc, merci vraiment infiniment de votre fidélité. Je pense donc à Chris, Sissou, je pense à Marie, même Morel. Je vois qu'elle m'a envoyé plusieurs fois des messages. Je pense également à Martine, qui m'envoie quasiment toutes les semaines un petit message. Merci infiniment, Martine. Sachez que voilà, même si des fois je ne réponds pas tout de suite, vous l'avez vu, il y a toujours un petit temps de décalage. Donc, et bien sûr, les personnes que je ne cite pas non plus. Hein. Donc là, on a le 9 d'épée. Les personnes que je ne cite pas non plus. Mais sachez que voilà, vous me faites plaisir en laissant un petit message et ça me touche beaucoup. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à toutes et à tous. Alors, on va aller voir. Donc, on a le 9 d'épée qui s'est retourné. Ici, j'ai le chariot et le jugement. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous prenait un peu la tête, là, qui vous oppressait. Et là, on me dit qu'il y a quelque chose pour cette semaine qui va certainement se terminer, comme s'il y avait une révélation ou que quelqu'un allait vous faire une révélation. Ça va vous permettre d'avancer. Donc, une prise de tête qui va être résolue, une prise de conscience aussi, d'une certaine manière. Voilà les messages déjà qui viennent pour cette semaine du 2 au 8 octobre, qui sont tombés. Donc, on en tient compte, bien sûr, on les prend et on va faire tout de suite une coupe. Alors, à la coupe, nous avons Tempérance, très belle carte, et le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe qui nous parle de déception, qui nous parle, comment vous dire, de regret aussi, d'une certaine manière. Hein. Ça peut être la déception, ça peut être le regret. Donc là, on voit les regrets, peut-être les regrets que ça ne se soit pas passé aussi bien ou de manière sereine, comme s'il y avait quelqu'un qui regrettait que ça ne soit pas passé de manière sereine en fait. Je sais pas pourquoi on a ces messages qui sortent, on va aller le découvrir tout de suite. Donc je vais aller poser des cartes là pour cette semaine. Je vais faire tout simplement un tirage en croix pour cette semaine. Donc on change un peu les types de tirages. Donc on va mettre 4 arcanes. Et je vais mettre une résultante au milieu. Et on découvre ensemble le dos de deck. Donc nous avons le cavalier de denier, la tour et le cavalier de coupe. Donc là on voit quand même quelque chose, hein, un événement qui va se passer cette semaine, une personne, alors c'est une personne ou tout simplement quelque chose qui avance, hein, puisqu'avec le chariot ça peut représenter une personne ou tout simplement ça peut représenter cette situation qui était compliquée, qui a amené des regrets, qui a amené une déception, qui va certainement s'arranger puisqu'on voit que les choses déjà avancent et qu'il y a quelque chose qui se passe cette semaine. Je ne sais pas si vous attendez à quelque chose ou si ça sera quelque chose que vous n'attendiez pas, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose qui se passe. Alors, ici, nous avons l'as de denier, la reine de coupe, le 10 d'épée, le 3 de denier, et nous avons le 8 d'épée. Donc, on voit une prise de tête, effectivement, hein, qui est ressortie dans le 9 d'épée, qui ressort ici dans le 10 d'épée, qui m'annonce aussi la fin de quelque chose. Peut-être c'est ce que vous désirez. C'est peut-être tout simplement, vous avez tellement envie que ça s'arrête, qu'il y ait un terme qui soit mis à quelque chose, que c'est ce qui se produira, puisqu'ici, je vois le nouveau départ d'une situation. Et surtout, je vois une forme d'équilibre. Alors, pas forcément dans la communication, mais comme s'il y avait quelque chose qui, entre différentes personnes, 2 ou 3 personnes ou plusieurs personnes, quelque chose qui se remettait à tourner dans le bon sens, aussi quelque chose qui permettait de retravailler ensemble sur un même sujet. Donc ça peut concerner le professionnel, le sentimental ou un autre domaine. En tout cas, on me parle d'une situation qui va permettre de pouvoir coopérer, collaborer, se coordonner aussi
ensemble, et aussi de pouvoir être aligné avec ce qu'on a envie, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, et ce qui se passe, hein, d'une certaine manière. Donc, mais c'est pas pour ça que cette semaine, les prises de tête ne seront pas là ou qu'on se sentira pas forcément un petit peu bloqué. Mais je peux vous dire que ça va se débloquer parce qu'avec le chariot et les différents cavaliers qui sont sortis, et ici ce 3 de denier qui arrive ici sur la carte de ce qui arrive, hein, sur la fin de semaine, c'est plutôt positif. Avec l'as de denier également. La reine de coupe ici en contre m'indique peut-être qu'il y a une situation qui vous a énervé, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, une situation qui vous a énervé ou qui fait que vous manquez un petit peu d'empathie ou qu'une personne face à vous manque un peu de gentillesse, vous voyez, d'empathie. C'est peut-être ça aussi qui vous prend à la tête. Il y a peut-être une situation avec quelqu'un qui manquait de bienveillance, on va dire, hein, tout simplement. Alors, on va mettre une carte sur le 8 d'épée. Alors, avant, j'ai le roi de bâton qui me parle d'action, hein. De toute façon, il y a quand même de l'action, il y a quand même quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va avancer sur cette semaine, on l'a vu dès le début, hein, par rapport à ces prises de tête, à cette situation bloquée. Donc, je vais mettre une carte ici sur le 8 d'épée. On a l'as de coupe. Et en dos de deck, donc nous avons le monde, très bien, le roi d'épée et le 7 d'épée. Donc là, on me parle qu'il est temps maintenant de mettre un terme, de s'éloigner peut-être d'une personne ou de mettre un terme à une situation très clairement, très franchement, qui nous a pris la tête. Hein, peut-être même de partir, ou c'est peut-être tout simplement ce que quelqu'un a fait. En tout cas, on voit le début de quelque chose déjà de plus productif. J'ai comme l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était pas vraiment productif, qui prenait la tête et qui n'était pas vraiment productif. Là, on voit quelque chose de beaucoup plus bienveillant et de beaucoup plus productif qui va entrer là sur cette semaine. Donc, c'est un petit peu l'énergie de la semaine, tout simplement. On va pouvoir à nouveau, on va pouvoir en fait un petit peu enterrer la hache de guerre, mettre fin à quelque chose de compliqué. C'est ce que vous souhaitez de toute façon, je pense. Hein. Et tout simplement pouvoir à nouveau se coordonner, discuter, coopérer, collaborer. Donc ça peut concerner le domaine professionnel, sentimental ou un autre domaine. Donc là, je vais mettre une carte. Donc je vais prendre le tarot de Marseille et on va mettre une carte pour chaque élément du zodiaque, comme je le fais généralement chaque semaine. D'ailleurs, il y a des semaines où je ne le fais pas, mais en général, je le fais. On met une carte pour chaque élément du zodiaque. Donc vous prenez la carte qui correspond à votre zodiaque dominant, donc soit votre signe solaire. Par exemple, si vous êtes Gémeaux, votre signe zodiacal, c'est l'air, le signe d'air. Si vous connaissez un petit peu plus votre thème astral, vous pouvez aller d'ailleurs sur mon site internet asdepentacle.com pour aller le consulter, si vous ne le connaissez pas. Vous prenez la dominante de votre thème astral. Si vous avez plusieurs planètes qui sont dans un domaine en particulier, dans un thème, un élément zodiacal, en particulier, vous prenez la dominante de votre thème astral. Alors, on va faire une coupe, voir déjà ce qui sort à la coupe. Donc, on a la lune inversée et l'étoile inversée. Donc, on voit que cette situation, elle portait quand même à l'illusion, elle portait au fait que on ne se sentait pas bien, hein, on le voit, on ne se sentait pas bien, on ne se sentait pas en confiance en fait. Hein. Ça va changer puisque là, très clairement, en fait, on me dit que les choses vont se terminer et qu'on va pouvoir de nouveau coopérer, se coordonner, peut-être discuter avec des personnes. En tout cas, il y a quelque chose de neuf qui va en sortir. Hein. Donc, ça me confirme bien ce que je vous disais. Alors, là, on va mettre, si vous avez un problème, par exemple, dans votre travail, puisqu'on avait le chariot, c'est possible que là, il y a la possibilité, justement, d'enterrer un petit peu la hache de guerre sur un sujet ou de clôturer quelque chose qui s'était mal passé avec des personnes. Hein. Ça peut concerner l'amour, ça peut concerner un autre domaine. Alors, pour les personnes, signe d'eau, signe de feu, d'air et de terre.
donc en dominante, ou sur le signe principal. Nous avons le soleil ici, hein. Donc on voit que voilà, c'est une belle semaine qui va permettre la réalisation d'objectifs, la réalisation déjà avec beaucoup d'énergie, beaucoup de gaieté aussi, de joie. On va être content, je pense que vous allez être content. Peut-être de vous rabibocher avec quelqu'un, de trouver des solutions, de pouvoir justement remettre un dialogue, une communication. C'est la carte de la communication aussi, le soleil, hein, dans le tarot de Marseille. Ici, nous avons l'empereur inversé et le pape. Donc si vous aviez un problème avec quelqu'un en particulier, quelqu'un peut-être un peu rigide, qui a manqué de bienveillance, ou si vous-même, tout simplement, avez manqué de bienveillance dans une situation, puisqu'on le voyait ici, ça peut être vous, quelqu'un face à vous, on vous dit que ben, ça va s'arranger, en fait, tout simplement. Les choses vont rentrer dans l'ordre, vous allez pouvoir vous rapprocher de quelqu'un, vous réconcilier même peut-être avec quelqu'un, tout simplement. Donc c'est de beaux messages pour cette semaine du 2 au 8 octobre. Alors, pour les personnes, ici, signe d'eau, avec une dominante en eau, avec le monde inversé, on vous dit que voilà, il est temps de terminer cette histoire, ce chapitre. Voilà, à un moment donné, même si c'est quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé, on termine. Hein. Des fois, il vaut mieux terminer et puis passer à autre chose. C'est aussi ce qui nous indique que là, vous allez passer très clairement à quelque chose d'autre, que vous allez tirer un petit peu un trait sur ce qui s'est passé. Hein, ça peut être quelque chose qui s'est passé il y a longtemps ou quelque chose qui s'est passé tout simplement la semaine en cours ou la semaine d'avant. Hein. Donc c'est plutôt positif. Il en ressortira que du positif. Ici, pour les personnes en signe de feu, avec l'amoureux inversé, on me dit que vous hésitez peut-être, ça peut être à faire le pardon de quelque chose ou à terminer une situation. Il y a comme une forme d'hésitation, des choix aussi qu'on n'a pas forcément envie de prendre, mais ça me parle peut-être de disputes qui ont eu lieu. C'est vrai que des fois, quand on s'engueule avec quelqu'un, qu'on se dispute avec quelqu'un, c'est difficile de rentamer un dialogue, de pouvoir se réconcilier avec ces personnes, ou de pouvoir faire un petit peu enterrer l'âge de guerre. Il y a eu des disputes, effectivement, mais je pense que là, il est temps, peut-être sur cette semaine, de tirer un trait, puisque c'est ce que vous souhaitez, visiblement. Que les choses s'arrangent et s'arrêtent, surtout. Hein. Donc, n'hésitez pas à le faire. Si vous en avez l'opportunité, faites-le. Voilà ce qu'on veut me dire. Ici, avec le battleur inversé pour les personnes en signe d'eau, signe zodiacal eau, pardon, c'est pas l'eau, c'est l'air. Hein. Ici, on est sur l'air. Donc là, avec le battleur inversé, on me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui a rusé, qui a cherché à vous manipuler. Ça vous a certainement pas plu, ça vous a certainement fait du mal d'ailleurs, hein, on le voit. Mais bon, cette personne, je sais pas, peut-être qu'elle était un petit peu jeune, un petit peu malhabile, un petit peu inexpérimentée, vous voyez. Ça peut être quelqu'un face à vous, ça peut être vous. Donc là, en tout cas, je vois des choses qui s'arrangent. On va pouvoir à nouveau comment dire, retravailler avec cette personne, si c'est dans le travail par exemple, hein, se réassocier avec cette personne. Voilà, terminer, je vous dis quelque chose de compliqué avec cette personne. Peut-être la sortir de sa vie aussi, peut-être, tout simplement, si c'est vraiment la personne et pas gentille. Et ici, pour les signes de terre, avec la force inversée, on me dit qu'il y a quand même quelque chose que vous n'avez pas accepté, que vous n'acceptez pas, ou que cette personne, dans cette situation, n'a pas accepté. Donc c'est dur, ça a dû être douloureux pour vous, pour cette personne, ou peut-être même pour vous deux. C'est difficile de passer outre, mais c'est ce que vous ferez, en tout cas. Donc c'est plutôt positif, parce que moi je vois une réconciliation avec quelqu'un, très clairement, la possibilité de passer l'éponge un petit peu, vous voyez, sur quelque chose, tout simplement. Donc voilà les messages pour cette semaine du 2 au 8 octobre. Je vous souhaite d'ailleurs un très bon mois d'octobre. Et je vous remercie infiniment de votre présence, pour vos pouces, vos likes, vos abonnements. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci, à bientôt.